Faut-il avoir peur de l'examen du bac? La réponse est oui, mais pas trop. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment tu peux utiliser la peur de l'examen à ton avantage pour avoir la meilleure note pour ton bac. À tout de suite! Tout d'abord, je tiens à te dire merci. Je remercie également tous les parents, tous les enseignants qui suivent cette série spéciale Prépa Bac pour aider les élèves à passer l'examen du bac cette année, surtout après cette période du confinement avec moins de pression, meilleure préparation mentale et meilleure préparation psychologique pour avoir la meilleure note possible. Si tu viens de nous joindre, je te dis bienvenue à toi. Nous allons travailler ensemble pour que tu puisses t'entraîner correctement à passer le bac qui est beaucoup plus psychologique que technique. Je me présente, je m'appelle Faisal Hafidi, je suis fondateur de Learning Coach qui est un cabinet de formation en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur de l'examen du bac. Nous allons répondre à 4 questions. Tout d'abord, d'où vient-elle? Ensuite, quel est son rôle? Troisièmement, quelle est sa durée normale? Et quatrièmement, comment pouvoir l'utiliser et en profiter? Alors, d'où vient la peur de l'examen du bac? La peur vient de tout risque ou tout danger perçu. Nous sommes des êtres humains, alors quand nous voyons un danger face à nous, nous avons besoin de nous préparer pour attaquer ce danger ou pour prendre la fuite. Et donc, pendant l'examen du bac, tu perçois un danger ou un risque. C'est quoi ce danger? C'est le fait de ne pas avoir la note que tu souhaites ou d'échouer pendant l'examen du bac. C'est ça qui te fait peur et tu as raison d'avoir peur parce que ce risque existe. Maintenant, cette peur ne doit pas avoir beaucoup d'intensité, sinon elle va devenir soit une phobie, soit une attaque de panique. J'ai fait 2 vidéos pour te parler, 1 des crises de phobie et 2 des crises d'attaque de panique. On ne parle pas de ce sujet dans cette vidéo. Ici, on parle d'une peur normale. Alors, une peur normale doit durer entre 5 à 10 minutes. Et à un certain moment, une fois que tu commences à percevoir les questions de l'examen et de voir que tu peux répondre à la majorité des questions et que tu commences à t'adapter au cadre de l'examen, ta peur va commencer à s'apaiser et au bout de quelques minutes, tu vas oublier la peur et te concentrer sur ton travail. Parce qu'en fait, le rôle de la peur, c'est de te rendre vigilant. La peur est là pour augmenter ton rythme cardiaque, débloquer l'énergie et métaboliser de manière beaucoup plus intense le sucre que tu as consommé, ce qui fait que tes vaisseaux vont être dilatés et ta vigilance et ta concentration vont être à l'extrême. Donc la peur est quelque chose de très positif tant qu'elle ne dure pas longtemps et tant qu'elle n'est pas trop intense. Alors maintenant, comment utiliser ta peur à ton avantage pour que tu puisses rester concentré? Tout d'abord, il ne faut pas lutter contre la peur. Tu ne dois pas te dire « je ne dois pas avoir peur, j'ai trop peur, je sens de la peur, je dois absolument me débarrasser de ma peur ». Ça, il faut absolument éviter. Il faut laisser ta peur prendre sa place dans ton corps et ne pas te concentrer sur ton cœur, sur ta transpiration ou sur ton malaise que tu vas ressentir pendant quelques secondes, voire 1 minute ou 2. Tu dois te concentrer uniquement sur ta feuille, sur tes exercices et sur tes questions. Bien évidemment, la deuxième chose qui va t'aider à mieux gérer ta peur, c'est de voir la vidéo qu'on a fait ensemble qui parle de la prédiction de la note que tu vas avoir au bac. En sachant combien tu vas avoir au bac par avance, tu vas pouvoir avoir moins de peur pendant l'examen. Mais bien évidemment, il ne faut pas ne pas du tout avoir de peur. Encore une fois, la peur est très importante et très avantageuse pour toi. Ensuite, si vraiment tu veux t'apaiser et avoir moins peur pendant les quelques premières minutes de l'examen, je te conseille de respirer profondément. Alors, c'est quoi une respiration profonde? Ce n'est pas une respiration avec la poitrine, mais avec le ventre. En fait, tu dois sortir ton ventre à chaque inspiration et de le faire rentrer à chaque expiration. Et de respirer le plus lentement possible. Et faire cela pendant 3, 5 ou 10 fois. Pas plus parce qu'à un certain moment, consommer ou prendre beaucoup d'oxygène va t'induire dans un état un peu
de vertige. Enfin, tu peux aussi adopter un mantra. C'est quoi un mantra? C'est une phrase ou en quelques mots qui va te permettre de te rassurer. Par exemple, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Ou tout va bien se passer, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Ou je me suis bien préparé, je me suis bien préparé, je me suis bien préparé. Choisis une phrase, teste-la, répète-la. Si tu sens que ça t'apaise comme phrase, eh bien tu l'adoptes et tu la répètes 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois pendant le début de l'examen du bac ou à tout moment tu ressens cette peur. Donc voilà comment gérer la peur de l'examen. Maintenant, tu sais comment profiter de ta peur. On n'est pas encore au jour de l'examen. Concentre-toi aujourd'hui sur ta préparation et je te dis bon courage. Pour tout apprendre sur l'apprentissage accéléré, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque publication et à liker cette vidéo si elle t'a plu.